Alors, si tu penses à lancer un business en ligne, regarde bien cette vidéo parce que je vais te partager les choses que j'aurais tellement aimé savoir avant de commencer. Là, par exemple, je suis en train de me balader à Durrës, en Albanie. Grâce à mon business en ligne, on peut voyager partout dans le monde. Mais avant d'en arriver là, c'était un chemin semé de galères et d'embûches. Pour t'expliquer tout ça, laisse-moi d'abord rentrer chez moi, ici dans ce bâtiment, si on peut voir celui-là, et je vais tout te donner. Ok, là on est bien installé et donc j'enchaîne avec le premier point, c'est que ça te demandera toujours plus de travail que prévu. Quand tu vas sur Internet, tu vois plein de réussites d'entrepreneurs qui génèrent des millions, qui voyagent à Dubaï, à Bali, qui ont un lifestyle de ouf. C'est la réalité. Moi-même, j'ai pu expérimenter ce mode de vie-là, mais tu ne vois pas tout le travail, tout l'acharnement, toutes les galères qu'il y a derrière. Euh, pour te dire, par exemple, pour mon cas, ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et pendant ces 5 premières années, j'ai presque pas pris de vacances. Je voyageais très peu, j'allais dans des endroits pourris, je comptais toutes mes dépenses une par une pour économiser le maximum possible avant d'en arriver là. Et j'ai largement sous-estimé la quantité de travail, la charge mentale, le temps que ça allait me prendre pour atteindre les 10 cas par mois, par exemple. Parce que si tu démarres, admettons, un business d'agence digitale ou de freelancing, admettons, et que tu veux signer un client, au lieu de te dire je vais contacter 100 entreprises pour obtenir 10 RDV et signer un ou deux clients, il faut, il faut faire le contraire, c'est-à-dire dire non, 100 entreprises, ça ne suffit pas. Il faut que je contacte 500, 600, 1000 entreprises pour avoir un client. Il faut être persévérant parce que au départ, en fait, tu n'as pas les bonnes méthodes pour avoir les statistiques qui sont meilleures que la plupart des débutants. Par exemple, quelqu'un d'expérimenté, oui, il peut signer un client sur 100 ou 50 leads prospectés. Mais toi, quand tu démarres, tu n'as pas cette capacité-là, tu n'as pas cette compétence. Et du coup, le seul moyen pour que tu réussisses, c'est de faire du volume, faire énormément de volume, contacter un maximum d'entreprises pour maximiser tes chances et ne sous-estime surtout pas la charge de travail que ça va te demander. Toujours demande-toi comment je peux faire plus. Pas comment faire moins comme la plupart des gens, mais comment est-ce que je peux avoir le meilleur output possible tout en durant sur le temps. Parce que c'est un marathon, pas un sprint. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. La réussite, en fait, au démarrage, c'est très, 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 très long. Pour monter un business, tu galères énormément au début. Et dès que tu as les premières réussites, eh bien, elles vont s'enchaîner pour décoller vraiment jusqu'à des niveaux que tu n'imaginais même pas. Donc, sois persévérant et patient. Surtout avec notre génération, les gens sont de plus en plus impatients à cause de TikTok, des réseaux sociaux, de la dopamine. Ils veulent tout avoir rapidement sans mettre le travail et le temps nécessaire derrière. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, le marché a toujours raison. On s'en fout de ton avis, on s'en fout de ta passion. La seule chose qui compte, c'est la réaction du marché face à ton offre. Est-ce que les gens achètent ou est-ce qu'ils refusent d'acheter? Point barre. Beaucoup vont te dire le meilleur moyen d'avoir un business rentable, c'est de vivre de sa passion. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que de un, ta passion, elle peut changer avec le temps. Donc, si tu prends une passion, par exemple, pour la pêche, tu aimes bien pêcher et que tu transformes ça en business, crois-moi, ta relation avec cette passion-là de la pêche va totalement changer. Ça va devenir un travail. Et donc, tu n'auras pas forcément le même plaisir. Et de l'autre côté, c'est que les choses qui sont passionnantes, c'est des choses que tout le monde veut faire. Par exemple, devenir footballeur, devenir acteur, devenir un grand chanteur. Ça, c'est des métiers ou des hobbies que tout le monde veut faire et du coup, ça crée énormément de concurrence. Alors que si tu lances un business qui règle un problème douloureux
chez la population, eh bien derrière, tu vas gagner énormément d'argent pour très peu d'efforts parce qu'il y a très peu de concurrence. Je ne sais pas moi, un service de nettoyage de voiture, admettons, c'est pas passionnant. Si tu demandes à quelqu'un c'est quoi ta passion, il y a très peu de chances qu'il te répondent ma passion c'est nettoyer des voitures ou c'est nettoyer les chiottes. Mais par contre, c'est un business qui est hyper rentable parce que ça règle un gros problème dans le marché. À mon avis, il faut se focaliser sur les besoins de ses clients et leur apporter des résultats pour gagner de l'argent et développer son business au maximum et tester. Si tu as un avis, tu ne sais pas est-ce que ça va marcher ou pas, tu prends 10 prospects ou 10 clients, tu testes dessus et tu vois le feedback du marché et ainsi de suite. Tu améliores ton offre au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin d'être parfait dès le départ. Au contraire, il faut rester flexible. Troisième chose que j'aurais tellement aimé savoir, il faut bien gérer tes émotions en tant qu'entrepreneur. Parce que, on ne va pas se le cacher, c'est des montagnes russes émotionnelles, tu as des hauts, tu as des bas. Il y a des périodes où tu vas gagner énormément d'argent en très peu de temps et des périodes où ça sera très très calme, où tu vas galérer, tu vas faire des efforts, mais tu n'auras pas de résultat en face. Contrairement à un salarié qui fournit un travail X, par exemple, il travaille 30 heures par semaine et il gagne un salaire de 1200 euros, c'est prévisible, c'est stable, c'est prédictible. Dans le business, c'est totalement le contraire. Tu peux faire des mois à 50 000 euros et le mois d'après, tu ne fais même pas 5 000. Ça dépend de la saisonnalité de ton marché, ça dépend de plein de facteurs, mais il faut savoir gérer ces moments. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est surtout la méditation, le journaling, aussi écrire un journal de bord dans mon carnet dans lequel je réfléchis à ce que j'ai accompli dans ma journée, dans ma semaine, comment je me vois dans le futur. Et en fait, ça m'aide à gérer bien mes émotions pour prendre les bonnes décisions. Parce que si tu réagis face au stress d'une manière qui est trop rapide, que tu ne prends pas le temps d'analyser avant de passer à l'action, tu risques de prendre de très mauvaises décisions à cause d'un état émotionnel qui est négatif. Donc ça, c'est un point très important que j'aimerais souligner, surtout quand tu es seul, quand tu n'es pas bien entouré, tu as des moments de doute, d'incertitude la plupart du temps. Et donc, faut bien gérer tes émotions. Il y a aussi un point très important, c'est l'entourage. Bien t'entourer, faire du networking, parler à d'autres entrepreneurs, même à des débutants qui ont les mêmes ambitions que toi. Parce que quand tu es seul dans ta chambre ou avec tes parents qui sont contre l'entrepreneuriat ou qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, ils vont tout faire pour te décourager. Moi, ça m'est arrivé pendant mes premières années dans le business où j'ai essayé des trucs, ça ne marchait pas. À chaque fois, on me disait « Ah ouais, t'as vu Elias? Vas-y, concentre-toi sur tes études, ça n'a pas marché cette fois. Je t'ai dit, voilà, moi je suis ton père, je suis plus grand que toi, j'ai plus d'expérience, machin. » Mais le jour où j'ai réussi, mes parents, voilà, ils ont fermé leur gueule, ils ont compris que je suis le boss. Donc j'espère que ce sera pour toi aussi. Quatrième chose, tu es beaucoup moins productif que tu le penses. En fait, moi, j'avais l'habitude de compter en termes d'heures de travail. C'est-à-dire, je me disais, aujourd'hui, j'ai travaillé 8 heures, ah, j'ai bien avancé sur mon business, j'ai bien taffé, mais au final, à la fin de la journée, je sentais que les choses n'avançaient pas comme je voulais. Je pataugeais un petit peu, je faisais du surplace. Mais après un certain moment de réflexion, j'ai compris que la productivité et travailler intelligemment, c'est beaucoup plus important que juste compter ses heures parce qu'on n'est pas des salariés. Encore une fois, il faut appliquer la loi de Pareto 80-20. Tu sais les tâches les plus importantes à faire, donc ne procrastine pas, fais-les dès le départ. Moi, j'ai lu le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Ça m'a énormément aidé à avoir ce mindset-là de dès que je me réveille, je commence par la tâche la plus inconfortable, la plus dure, parce qu'une fois que j'ai avalé ce crapaud, toutes les tâches d'après vont être beaucoup plus simples. Alors que si je commençais le matin avec des tâches qui sont faciles, eh bien, je vais procrastiner sur la tâche la plus lourde et du coup, à la fin de la journée, je vais procrastiner, je vais la remettre au lendemain.
on est tous des humains, donc il faut hacker son cerveau pour le forcer à être productif. Ensuite, j'ai remarqué un truc perso, c'est que des fois, en une journée de travail, je peux accomplir toutes les tâches de la semaine, voire les tâches du mois. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Je fonctionne en termes de phases. C'est-à-dire, j'ai des phases où je suis méga motivé et donc je profite de ces phases-là. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines et j'essaie d'accomplir un max de choses, de production. Et je prends 1 à 2 semaines de pause où ça va être un peu plus chill. Je peux me permettre de voyager. Je travaille un petit peu à côté, voilà, 2-3 heures par jour, grand maximum. Et ça me permet de me ressourcer et de me recharger. Donc, personnellement, j'ai essayé d'être productif, on va dire, d'une façon régulière, avoir la même charge de travail sur toutes les semaines. Mais concernant ma personnalité, ça n'a pas marché. Moi, j'ai une personnalité qui va fonctionner avec des phases. Donc, j'ai des phases de rush, de productivité et des phases de détente, de relaxation. Donc, c'est à toi de tester, de voir celle qui te convient le plus. Mais au démarrage, moi, je me rappelle quand j'ai démarré, je travaillais presque tout le temps. Je prenais juste un seul jour de repos en semaine pour me ressourcer. Et puis, tout le reste du temps, je bossais. Donc, maintenant, je peux me permettre de prendre beaucoup plus de repos. Mais il faut comprendre que en 1 heure de travail méga productif de deep work, tu peux accomplir ce que tu n'as pas fait en 10 heures de shallow work, en ouvrant ta boîte mail, en regardant une vidéo YouTube à côté, en scrollant de temps en temps sur TikTok entre tes sessions de travail. Ça, c'est vraiment la merde. Faut pas le faire et reste concentré lors de tes phases de deep work. Tu fais rien d'autre, tu n'écoutes pas de musique, pas de dopamine, que le travail chiant, entre guillemets, parce que c'est ça qui paye à la fin. Ensuite, l'autre chose que j'aurais tellement aimé savoir, l'important, c'est pas la destination, c'est pas atteindre ton objectif. Le plus important, c'est kiffer lors du chemin. Pendant que tu progresses, tu t'amuses en même temps, tu kiffes cette progression-là parce que tu construis ton projet, ton bébé qui va grandir, qui va te permettre d'avoir la liberté temporelle, financière, géographique. Et moi, je regrette ne pas avoir assez profité de ces jours-là où je galérais, où je progressais, dans le sens où j'étais tellement obsédé par mes objectifs. Je les écrivais une fois le matin, une fois le soir. J'étais tellement fixé dessus. Et une fois que j'avais atteint l'objectif, j'avais une sorte de vide. Je me sentais dans un moment de down. J'essaie de comprendre pourquoi, mais en fait, c'est simple. Le bonheur, ce n'est pas un événement précis à l'instant T. Tu te dis par exemple, je serai heureux quand je vais atteindre les 10 000 euros par mois. Mais je te garantis, une fois que tu aurais atteint les 10 000 euros par mois, tu vas te dire, ok, c'est cool, je suis content, mais c'est quoi la suite? Et tu vas vouloir te fixer un autre objectif. Pourquoi? Parce que l'être humain est câblé de cette façon. Tu ne peux pas te contenter de ta situation tout le temps. Ça va tourner en rond, ça va être chiant. Et en fait, il faut profiter, kiffer, savourer le moment présent, savourer ton quotidien, ta progression au jour le jour. Euh, Parce que le temps passe vite. Là, je me rends compte, j'ai 25 ans, j'ai démarré quand j'avais 19 ans et le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que c'est passé comme ça en un clin d'œil alors que j'ai fait tellement de choses. Euh, mais le point principal, c'est que j'ai remarqué que j'étais trop obsédé par mes objectifs. Avoir des objectifs, c'est bien, ça te permet de garder le cap, d'avoir une direction, mais justement, ils sont là juste pour te guider, pour te dire, voici, c'est par là. Mais ils ne sont pas là pour que tu vives uniquement pour tes objectifs. D'accord? Amuse-toi dans le chemin. De temps en temps, voilà, fais des petits voyages, des petites balades. Euh, voilà, va rencontrer des entrepreneurs. Au quotidien, même si c'est douloureux, des fois c'est chiant, eh ben, dis-toi que ces moments-là, ça va être les moments les plus agréables après. Ça va te créer des souvenirs dans ta tête. Moi, je me souviens de ces journées où je me réveillais à 5 heures du mat pour faire du cold calling le matin et ranger ma chambre, faire le ménage et tout. Enfin, c'est des souvenirs qui vont rester avec moi tout le temps et je me sens tellement fier. Je me sens tellement fier d'avoir commencé de zéro.
D'ailleurs, tout est documenté sur cette chaîne YouTube. Tu peux aller voir mes anciennes vidéos. Commencer de zéro et atteindre ce niveau-là, ça me rend tellement content. Voilà, je pense que c'est ça le vrai bonheur, c'est de progresser tous les jours, d'avoir les bonnes routines, les bonnes habitudes, bien manger, bien dormir, avoir de bonnes relations et progresser sur ton projet, avoir un but dans la vie. C'est ça le vrai bonheur. Maintenant, peut-être c'est un peu trop flou pour toi. Si tu veux avoir un plan d'action concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour monter ton propre business, eh bien, j'ai mis une masterclass dans le premier lien en description dans laquelle je t'explique exactement comment j'ai fait étape par étape pour monter mon business d'agence digitale et comment tu peux répliquer le même process de ton côté, même si tu démarres de zéro. C'est gratuit, il faut en profiter comme c'est le cas. Donc, on se retrouve dans la description. C'était Elias. Ciao, ciao.